Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon philo-tour. C'est parti. Alors, on va commencer par mon petit philodendron Florida Ghost. Donc, si vous avez vu ma première vidéo, il m'est arrivé dans un sale état du site Plants et ils me l'ont renvoyé et le voilà qui pousse. Faut que je le tuteur là bientôt. On va regarder les racines tout de suite. Ça a l'air d'aller, ça commence à sortir. Il faudrait peut-être que je fasse un petit surfaçage, mais en soi, ça va. Ensuite, on a mon philodendron. Vous ne voyez plus, ça sert à rien. On a mon philodendron Brésil qui pousse. J'ai déjà bouturé des centaines, peut-être pas des centaines, hein, faut peut-être pas déconner, mais plein de fois. Après, ici, on a mon philodendron Moonlight ou Moonshine, je sais toujours pas. Juste à côté, on a mon Verrucosum avec sa dernière feuille. J'adore quand les feuilles, elles sont toutes fraîches, toutes jeunes. J'ai 2 pieds dessus. Là, celle-là, elle commence à prendre vraiment ses couleurs matures, mais elle a encore du juvénile. Je le trouve magnifique. Ici, derrière le Dichidia, on a le Majestic, et on a mon aspirateur aussi. On a le Majestic qui m'a déroulé cette dernière feuille. Juste là, c'est vraiment très joli. Et celle-ci. Bon, celle-ci, elle est un petit peu cramée, parce qu'elle touchait la lampe. Du coup, je l'ai remodifiée de place, et il va bientôt falloir que je le retuteur et que je trouve une solution pour qu'il y ait de la place. Et ici, on a mon Melanochrysum, donc j'ai 2 pieds pareils, avec cette superbe feuille. Ici, on a ce qui devrait être, et encore ça rend pas à la caméra, un philodendron caramel marble variegata. Alors, je ne sais pas si vous allez voir les espèces de petits reflets qu'on a sur les feuilles. Mais c'est vraiment très léger. Après, il est juvénile. J'ai failli le perdre. J'ai réussi à le récupérer. Restons zen, ça va très bien se passer. On voit peut-être un peu plus sur celle-là. Et encore, c'est pas ouf. On verra ce que ça va donner. Je me suis peut-être fait avoir, comme d'hab. On verra. Ici, on a mon magnifique philodendron Mamey Silver Cloud. Donc je l'ai remis dans une petite barquette de... c'est un tupperware, enfin une espèce de tupperware pour mettre les pâtes, etc. On voit un pâte soupe, vous savez les petites pâtes étoiles. Bah voilà, j'ai fait des trous au fond. À la perceuse, donc il y a des gros trous et des petits trous dans les coins, là, voilà. Pour qu'il puisse ramper comme un vrai philo. Mamey. Donc, et au fur et à mesure, voilà, il va arriver. Donc, il faudrait que je le tue, enfin, que je l'oblige à ramper, mais j'ai peur de l'abîmer, donc j'ai envie qu'il laisse quand même, enfin, qu'il soit attiré tout seul par par le substrat. Mais en soi, voilà. Ici, ensuite, on a un Pastazanum classique, qui est en train de se réveiller. Un petit tronçon, là. Et un Pastazanum Silver, qui normalement a une feuille ici, mais qui est en train de sécher, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mais il y a un petit œil ici qui ne demande qu'à se réveiller, donc je ne suis pas du tout inquiète. Et normalement... Ah si. Ici, on a un philodendron branditianum, avec sa dernière feuille qui était cassée, et il y en a une qui arrive là. Du coup, on croise les doigts. Sinon, je vais le tutorer avec de la sphaigne pour qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Parce qu'en soi, moi, ces feuilles, je les trouve sublimes. Je sais pas vous, mais... Excuse-moi, on n'est plus au Yatour, d'accord?
Merci. Et ensuite, bah, on est tout bon pour la plantagère. Avons-nous un philodendron? Bien sûr, nous avons celui-ci. Ouais, ok. Le Pink Princess. Toujours, hein, si quelqu'un veut le sauver, en faire quelque chose, m'en débarrasser, je peux plus le voir. Mon Birkin, qui a failli passer l'arme à gauche, et le voilà qui repart bien, et qui me fait des petits... Décidément, des petits bébés à sa base, donc je suis contente. Voilà. Le Pink Lady. Ouais. Je l'adore. Ensuite, ici, on a le Ring of Fire qui a été fatigué. Il va falloir que je le change le tourne de place. Vous voyez, sa dernière feuille, là, elle a séché. Là, par contre, celle-là, j'ai l'impression qu'elle va être magnifique. Astatum Silver Sword. Bon, vous savez lequel je parle. Hein. Ça, c'est la bouture de tête que Nirvana m'a envoyée. Et ça, c'est celui que j'ai reçu de Plants qui me fait des trucs chelous. Depuis que je l'ai... voilà. Il me perd ses feuilles à la base. Bon, après, c'est pas très grave, puisqu'il continue de m'en faire des nouvelles. Mais c'est depuis que je l'ai mis en terre avec la bouture de tête. Donc, est-ce que la bouture de tête ne prendrait pas toute la force au bébé? Je sais pas. S'il y a besoin, je le séparerai. Ici, on a mon Gloriosum avec sa dernière feuille qui est tampon, mais je pense que je vais le repasser en substrat. Parce que là, il est en train de chercher pour sa... Bon, c'est bon, tu as eu ton air de gloire toi aussi. Pour sa bouture, enfin pour sa feuille de tête, hein, tout simplement, sa tête. J'ai beaucoup de mal à parler, je suis vraiment désolée. Et le Philodendron Strawberry Shake. J'en ai oublié un. J'en ai oublié un, mais sinon c'est tout. Hein. Je pensais que j'en avais plus que ça. J'ai que ça en philo? Non. Et le tout petit que j'ai failli oublier. Le Pink Marble. Merci l'étiquette de Christelle. D'ailleurs, il faudrait que je le remette dans un petit pot et que je lui rende ses petits pots transparents. On le sait tous, hein, à quel point c'est précieux. Mais oui, il me semblait que j'en avais plus. Ah, j'ai ma bouture de tête de El Chocored. Si vous voulez la voir, elle est dans la serre. J'espère qu'elle va donner quelque chose. J'ai un petit peu peur. Faut que je le réarrose. J'ai remis de l'eau hier. Hein. J'ai une petite feuille qui arrive, mais difficilement. Il n'y a pas de racines. Je crois que je suis en train de le perdre. Bon, du coup, c'est pas très long comme vidéo, donc j'ai décidé de vous rajouter les Dichidia et les Anthurium parce que c'est des plantes pour le moment que je n'ai pas en grosse quantité. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais je vais rester sur les Dichidia et les Anthurium. On va commencer pour le Dichidium Yanta que j'ai depuis peu mais qui pousse très bien. Ça vous fait un petit update comme ça au passage. Voilà le focus. Elle est où la petite pousse? Alors avec le téléphone c'est compliqué, je vois pas très bien. Là. Voilà, ici. Ça pousse, il y a bien des racines qui se font, je suis très contente. Ensuite on a mon Dichidia russifolia variegata. Alors là, je voulais vous montrer parce que ici, on voit que les feuilles sont très serrées parce qu'elle est proche de la lampe qui est là. Et les autres un peu plus écartées. Mais très jolies quand même. Hein. Et elle a bien poussé, je suis contente aussi. Et le dernier Dichidia, le Dichidia ovata.
Donc pareil, hein. Tout va très bien. Ensuite, les anthuriums. J'en ai 2 ici. Et 2 dans la cuisine. Mais un qui me... Ici, on a mon anthurium crystallinium que j'ai acheté 3 € avec un bébé clarinervium en sauvetage. Il n'y avait plus rien du tout. Il y restait une feuille brûlée. Et voilà la dernière feuille qui est encore toute fraîche. J'ai tellement hâte qu'il grandisse parce que pour le moment, c'est très allongé. À mon avis, il est croisé. Ou alors elle va devenir énorme. Mais je suis très très contente. Ensuite ici, on a mon Anthurium Silver Blush et sa dernière petite feuille là, toute choupinette. Il est en pont. Je me tâte à le repasser en substrat. Parce que il pousse pas vite quoi. Alors qu'il a de la lumière. Je me dis, vu le cristallinium, il y a moyen que en substrat ça puisse être pas mal. Non? Et dans la cuisine, il y a cette petite pousse qui est là depuis des mois. C'est un bébé qu'on m'a donné. Waouh! J'avais jamais fait avec le flash, magnifique. Oui, je découvre en même temps. Ah si! Bon, la petite feuille, elle évolue. Bon, c'est un un anthurium classique à fleurs rouges. Voilà. J'enlève mon syngonium sauf Frosted Art. Et le clarinervium. Alors j'ai 3 pieds dans un seul pot. Et sa dernière feuille. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que t'es mignonne, toi. Elle grandit à vue d'œil chaque jour. Est-ce que j'en ai une autre petite qui se manifeste? Nope. Ah si. Là. Un autre bébé. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était assez courte, mais en ce moment j'ai un peu de mal à faire de grosses vidéos. Je sais pas vous, mais je suis crevée. La fin de l'année, j'en sais rien. Donc j'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois que je fais un tour de mes plantes par variété, je pense que ce sera les Alocasia. Peut-être tout ce qui est pothos, Epipremnum synapsus et philo, pourquoi pas. Parce que j'en ai quand même pas mal. Ou les monstera, parce que j'en ai un petit nombre aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a une plante en particulier que vous souhaitez que j'approfondisse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la partager. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bye! Baby, you